Il y a encore du chemin. Je suis pas rendu. Parti dans pas longtemps, je serai tout seul pour 4 jours. Comme chaque été, je quitte ma Bretagne et je traverse la France pour rejoindre les Alpes. Ouais, non, parce que la mer c'est cool, hein, mais des montagnes, j'avoue, on en a pas. Une fois arrivé à Savines-le-Lac, je rends visite à mes amis de Survivor Attitude, une entreprise qui fait des stages de survie en France et à l'étranger. Ensuite, je me mets en quête de montagnes à explorer, en demandant des conseils à Fred qui connaît très bien la région. Je repère un parcours intéressant qui me fait passer par plusieurs cols et lacs jusqu'à Prapic, un joli petit village niché dans les montagnes. Mais il y a un problème. Au milieu du parcours, le chemin indiqué s'arrête avant le 3e col. Mais pourquoi s'arrête-t-il? Le passage est-il trop difficile d'accès? Surtout que dans l'autre sens, un chemin permet pourtant d'y accéder. Enfin bref, il m'en faut pas plus pour aiguiser ma curiosité et ma soif d'aventure. On est vraiment en train de se faufiler dans la montagne, de se paumer dans la montagne. C'est vachement serpenté, impressionnant. Les paysages, les falaises. On est tout seul là. Ça y est, Fred et Kelly m'ont laissé tout seul. Maintenant je suis livré à moi-même pour 4 jours. Et ben je voulais du sauvage, je suis pas déçu. Hein. C'est vraiment sauvage de chez les sauvages. C'est magnifique. C'est la première fois que je pars en randonnée, en autonomie, avec autant de sécurité. Fred m'a filé plusieurs batteries pour recharger les portables, donc de batteries solaires. J'ai la mienne, il m'a filé la sienne, et puis il y a aussi son portable, le petit portable qui tienne 4-5 jours même allumé. Je vais lui donner aussi de temps en temps ma position sur la carte. Apparemment ce qui m'attend ça va être costaud, il va y avoir du dénivelé apparemment positif. Ça va descendre, ça va monter bien comme il faut. Donc par sécurité, puis en plus c'est les orages en ce moment. Donc bref voilà, je suis prêt. Les plaines comme ça, c'est juste magnifique. Des prairies comme ça. Là-bas, je vais passer juste devant une clôture et il y a peut-être des patous, potentiellement des patous qui sont là-dedans. Donc Les patous sont une des plus grosses hantises des randonneurs. Ce sont des énormes chiens dressés pour protéger les troupeaux contre les attaques de loups. Ils sont réputés agressifs et chaque année, des promeneurs se font violemment attaquer. La dernière fois que j'ai eu affaire à eux, c'était il y a 2 ans. Voici l'extrait. Bon, vous l'avez compris, la dernière fois que j'ai rencontré ces fameux patous, c'était surtout des gros nounours en manque de tendresse. Mais il faut rester méfiant, hein. Cette fois-ci j'ai eu de la chance.
Alors j'espère en avoir autant aujourd'hui. On va voir comment ça va se passer. Là, je vois déjà les chiens qui me fixent. Ça y est, ça aboie déjà. Pourtant le GR il passe bien ici. Pile ici là au milieu. Ça y est, il charge. Vas-y viens, je t'attends mon gars. Vas-y viens. Je préfère. C'est juste de la dissuasion. Je pense qu'il fera rien du tout. Oui bon c'est bon, j'ai compris, je me casse. Le chien m'a bien aboyé dessus. C'est bien, il fait son boulot. Moi je m'approche du col là. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute que ce soit celui-là que je vais devoir grimper. C'est totalement grandiose quand même, c'est vraiment... C'est fou comme c'est grand quoi, l'immensité que c'est. Bon, j'ai encore 2 heures de marche avant d'atteindre le col. Là, je suis vraiment seul au monde. Oh la vache. 2735 mètres. Non, il n'y a plus qu'à redescendre tout ça. Par contre, le sentier ici, il est pas recouvert par des névés encore. Par des neiges qui n'ont pas encore fondu. C'est pas facile à trouver le chemin quand même. Je vais me poser sur le petit, la petite colline ici, comme ça je pourrais avoir une vue dégagée et savoir s'il n'y a pas un chemin. Parce que là-dedans, il n'y a rien.
Je viens de tout là-haut. Le chemin est juste là. Ah, j'étais pas loin. Regardez-moi ce chemin qui serpente un peu, franchement. Une rivière qui passe sous la neige. J'allais voir depuis près à quoi ça ressemble. Comme quoi, faut faire super gaffe quand on marche sur des névés, parce que s'il y a une rivière qui passe en dessous là comme là, tu passes à travers. Une petite mise au point sur les névés et ses dangers s'impose. Ces amas de neige sont la cause d'accidents parfois mortels. Ils représentent deux dangers. Danger numéro 1, comme on peut le voir ici, il arrive que certains névés forment un pont de neige du fait qu'un torrent passe en dessous. Si un randonneur traverse sans le savoir, je vous laisse imaginer ce qui pourrait arriver. Le deuxième danger le plus fréquent, c'est la glissade. Il faut prendre en compte l'inclinaison de la pente et la texture de la neige. Plus c'est dur, plus c'est de la glace et donc plus c'est glissant. Même avec des crampons ou des piolets, si on ne parvient pas à se freiner du fait aussi que le poids du sac a tendance à nous mettre la tête en bas, dans le meilleur des cas, on s'en sort avec des brûlures et dans le pire des cas, c'est une barrière rocheuse ou un ravin qui mettra fin à notre chute. D'où l'importance de prendre en compte tous ces éléments avant de se lancer sur un névé. Ceci aura son importance un peu plus tard dans la vidéo. Objectif, trouver un coin pour la nuit. J'ai vu de là-haut qu'il y avait un abri, un refuge. J'espère que c'est pas une cabane de berger comme d'habitude, parce qu'à chaque fois qu'il y a marqué cabane, c'est les cabanes fermées parce que c'est les bergers qui habitent dedans. Et là c'est marqué refuge, donc si c'est marqué refuge, faut pas abuser quoi, c'est que forcément on peut se réfugier dedans. Je vais essayer d'aller jusqu'au refuge. C'est juste là à l'abri, mais j'ai l'impression que ça va être une bergerie encore parce qu'il y a un troupeau juste à côté, donc je sais pas trop. Bon bah en fait le refuge est payant. Et moi je n'ai pas envie de payer. Donc je vais bivouaquer. Mais c'est hyper restreint. Donc il faut se retrouver dans une zone avec d'autres mecs qui bivouaquent. Je vais essayer de me mettre à l'écart. Bon du coup je me suis installé ici. Et demain on réattaque. Ça y est, le soleil commence à montrer le bout de son nez et il commence déjà à faire assez bon. À mon avis, ça va bien chauffer aujourd'hui. Direction le col du cheval de bois. Là-bas. Donc ce sera le premier col de la journée. Et après, dans la foulée, un deuxième. Normalement, je devrais en faire deux dans la matinée. Ça va être une journée haute en altitude. Là, ça grimpe dur là. Puis, ça y est, le soleil, il tape. Il tape bien comme il faut là. En tout cas, je suis tout seul et ça c'est super. Ça y est, on approche de la crête. On peut voir le petit cairn qui indique le passage du col. Ça y est, premier col de la journée. Col du cheval de bois. 2473 mètres. Bon, c'est là que ça va être compliqué. Là je suis ici au col du cheval de bois, donc c'est là où le chemin s'arrête en fait, où le GR s'arrête. Et là, après il y a des pointillés, mais le chemin, il n'y a plus de chemin après quoi. Et moi j'ai besoin de passer l'autre côté du col pour rejoindre ce GR là. Donc de là à là, ça sera à moi de me débrouiller à essayer d'escalader la crête. Enfin bref, donc voilà. Donc j'essaie de trouver un passage là-dedans. Ça va être costaud, ouais. Je crois que j'ai trouvé un passage. Le col est là, c'est ce que je veux faire. Là, il n'y a plus de troupeau, il n'y a plus de chiens, il n'y a plus de marmottes. Je suis vraiment tout seul. Bon,
La neige est plutôt bonne, ça grippe bien. Alors que le pierrier, ben, tu fais un pas, tu recules de 2 pas. Donc je pense que je vais passer par la neige. Bon ben, c'est parti hein. Ok. Sans blague, je pense que ça m'a mis au moins 3 quarts d'heure de grimper ce truc là, le névé là. Mais j'aurais mis beaucoup plus de temps si j'étais passé par les pierriers. Donc là on va attaquer l'escalade. Je reste quand même méfiant parce que des fois il y a des pierres là, comme celle-là qui feraient une bonne prise. Mais on voit qu'elle bouge. Il y a encore du chemin. Je suis pas rendu. Non, c'est chaud. Je vais être obligé de redescendre et prendre un autre chemin. Je peux pas me permettre de descendre ici, ce serait vraiment une grosse bêtise. Tout ce chemin pour rien. Donc le col est là. Donc il va falloir que je redescende et regrimper tout le Perrier. Il faut que je me dépêche parce que là on voit qu'il y a le nuage qui commence à arriver, la brume et tout. Là ça commence à être orageux, là ça va bientôt péter là. Bon, je résume ce passage de la vidéo parce que sinon ça va durer une éternité. Parce que j'ai quand même passé 3 heures à escalader ce col. Après avoir descendu une partie que j'ai grimpée pour rien, je me dis que ce sera plus facile de passer par les neigés. Sauf qu'à cet endroit, la neige est beaucoup plus dure, donc beaucoup plus glisse. Je n'ai donc pas d'autre choix que de passer par le Perrier qui est physiquement éprouvant. Mais c'est un parfait exercice physique et mental. Je suis arrivé. J'en ai bavé. C'est bon ça, j'en ai bavé. J'ai mis 3 heures. Je pense au moins 3 heures large. Oh, le paysage quoi.
paysage de fou. Bon, je vais descendre au lac et je vais bouffer un peu. Ouais, faut que je mange là. Ah, ça fait quand même du bien de marcher sur un sentier balisé quand même. Et sur du plat aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas marché sur du plat. J'ai connu des lacs nettement plus sympas que celui-là. Les tractopelles et tout. Par rapport au lac du Lozé, celui que j'ai fait l'été dernier, celui-là il est magnifique quoi. En même temps c'est vrai que c'est une station balnéaire ici, station de ski là. Donc fallait que je m'y attende en fait. Je viens de tout là-haut. Je crois qu'il y a l'orage qui arrive. Là ça donne envie de se baigner dedans là. Moi j'ai pas le temps. Super beau, vraiment magnifique la vallée là. Avec la rivière qui passe, qui serpente là. C'est vraiment magnifique. Il y a des cascades partout ici, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu autant de cascades en randonnée montagne comme ça. Bon, j'ai trouvé un coin, je sais pas trop si c'est une propriété privée ou pas, donc je vais le mettre ici, je vais pas trop faire de bruit. Si je mets la polaire comme ça là, c'est pas parce qu'il fait froid, hein. Au contraire il fait super chaud, mais il y a les moustiques mais partout ici. J'aurais marché combien de temps? Je suis parti à 8h. Ouais, du coup ouais, 10h30 quoi. 10h30 de marche dans la journée. Donc je suis claqué. Ce soir je vais dormir, je serai à l'abri. Bienvenue, vive le soleil. Voilà, c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué là. Je reçois des grêlons et tout. Mon abri est en train de prendre la flotte. Ça tient pas du tout là. Je commence à être trempé là. Je pense que je vais peut-être bouger, je sais pas trop encore. Bon, il est 1h30 du matin là. J'ai dû recommencer mon abri sous la pluie parce que je me suis rendu compte que j'avais fait ça n'importe comment. J'avais fait ça à l'arrache parce qu'avec la fatigue. Donc ça m'a servi de leçon hein, de refaire un truc beaucoup plus costaud. L'abri en fait il tenait pas à cause des grêlons quoi. Et le vent tout ça. Donc sac de couchage trempé. Donc j'ai passé le reste de la nuit trempé aussi quoi. Bon ça va, hein. J'ai connu pire que ça. J'ai quand même réussi de faire un abri beaucoup plus solide, plus tendu, un petit peu plus au ras du sol. Il y aurait eu les grêlons avec ça, je pense qu'il aurait tenu largement quoi. Et donc là je pense que j'ai passé une journée sous la pluie encore. C'est comme ça, c'est ça l'aventure. Allez, à plus.